Donc peut-on trouver une fonction de R dans R telle que f rond f est égal à moins l'identité? On va répondre à cette question. Donc cette question, elle se ressemble vraiment à celle de la dernière vidéo, mais il y a une petite différence, c'est que là j'ai écrit nulle part que la fonction elle était continue. On a vu dans la dernière vidéo que c'était impossible de trouver une fonction telle que f rond f était égal à moins x si f est une fonction de R et si elle est continue. Donc là, ça on a vu que c'était pas possible. Mais là, on suppose pas que f est continue. Donc je vous invite à chercher. Il y en a une, voilà. J'ai déjà donné la réponse à la question, mais il y en a une. Donc vous n'aurez pas cherché pour rien, mais il va falloir la trouver. Elle est assez difficile à trouver. Donc je vous invite à prendre un petit peu de votre temps pour y réfléchir. Et ensuite, vous pouvez remettre cette vidéo pour avoir la réponse. Donc on va commencer. Donc pour construire ce genre de fonction, il va déjà nous falloir trouver une recette, enfin les ingrédients de notre fonction. Et l'ingrédient de notre fonction, en fait, ce sera juste une fonction g+, à partir de laquelle on va construire notre fonction g, enfin notre fonction f. Donc la fonction g+, elle-même, elle nécessite des ingrédients pour être faite. Décidément, ça n'en finit pas. Mais on va avoir besoin d'une partie A, une partie A de R plus étoile. Voilà, on va juste avoir besoin d'une partie A. Donc pour l'instant, c'est pas très compliqué. Et une fois qu'on a cette partie A, on peut définir notre fonction g. Donc notre fonction g+, ça va être une fonction qui va aller de R dans R, enfin de R plus étoile dans R plus étoile. Donc on peut dire, on peut l'écrire comme ça. Ça, je dis que cette fonction appartient à l'ensemble des fonctions qui vont de R plus étoile dans R plus étoile. Et cette fonction, elle doit être involutive. C'est-à-dire que G plus rond G plus, ça doit faire non pas moins l'identité, mais l'identité. L'identité de R plus étoile, bien sûr. Et si on voulait juste ces conditions-là, en fait, ce serait très facile de la trouver, la fonction G+. Parce que G+, ça pourrait très bien être l'identité. L'identité rond l'identité, ça fait l'identité. Pour que ce soit un peu plus compliqué, et que ça nous serve à quelque chose, surtout cette fonction, parce que sinon elle va nous servir à rien, il faut que G+, de la partie A, qu'on a trouvé, donc les éléments, l'image de cet ensemble par la fonction G+, soit inclus dans le contraire, dans le complémentaire, pardon, de cet ensemble. Soit inclus dans R plus étoile privé de A. Donc A bar, en gros, si notre ensemble c'est euh, R plus étoile. Et au contraire, l'image du complémentaire de A, ça va être inclus dans A. Donc en gros, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? En gros, je vais faire des ronds pour faire un schéma, mais c'est pas vraiment des ronds, vu qu'on est en une dimension, on est sur R plus étoile. Mais en gros, on aura une partie de R plus étoile qui sera A, et une autre partie, donc le contraire, donc A bar. Je vais noter A bar, mais c'est R plus étoile privé de A. Et en gros, ce qu'elle fait, notre fonction, c'est que pour chaque X dans A, elle va lui associer un Y dans A bar. Et pour ce Y dans A bar, la fonction, elle va réassocier le même X dans A. En gros, ce qu'elle fait, notre fonction, c'est qu'elle fait sortir les éléments qui sont dans A de l'ensemble de A, elle fait rentrer les éléments qui ne sont pas dans A dans l'ensemble de A. Voilà un petit peu la schématisation de ce qu'on est en train de construire. Et une fois qu'on aura trouvé cette fonction G+, on pourra construire notre fonction f. Donc avant de construire notre fonction f, il faut déjà transférer G+, d'une fonction de R plus étoile à une fonction de R. Donc pour ça, c'est pas très compliqué, hein. On va créer une fonction G, qui cette fois-ci va de R dans R, et on va construire cette fonction G à partir de la fonction G+. Donc c'est la fonction qui a X dans R, associe. Bah déjà, si X est positif, si X est strictement positif, pardon, parce que R plus étoile, c'est l'ensemble des réels strictement positifs. Donc si X est strictement positif, eh bien je peux tout simplement dire que G c'est égal à G+. Par contre, si X est strictement négatif, on peut pas dire que c'est égal à G plus de X, parce que ça n'a plus de sens. Mais on peut dire que c'est égal à G plus de moins X, parce que moins X, ce sera strictement positif dans ce cas-là. Et si X n'est ni strictement positif, ni strictement négatif, c'est-à-dire qu'il est égal à 0, et ben on dit que c'est 0. Si X égale 0. Voilà, donc là on a une bonne définition de notre fonction. Et ce que je vous invite à vérifier, c'est que cette fonction, déjà, elle est impaire. Pourquoi elle est impaire? Bon, je vais le justifier rapidement, mais elle est impaire parce que g de moins x,
c'est égal à moins g de x. Bon là, je n'ai pas fait grand-chose. Je vous ai juste dit qu'elle était impaire. Mais pourquoi c'est vrai? Eh bien déjà, c'est vrai parce que c'est vrai si x est positif. Parce que si x est positif, on a ça c'est positif, donc ça devient g plus de x. Or ça, mais ça, comme x est positif, ça c'est négatif. Donc g de x devient g plus de moins x, donc de x. Ah oui, là il faut rajouter un moins, ici. Ici il faut rajouter un moins pour que ça, oui, pour que ça fasse bien une fonction impaire, voilà. J'ai bien fait de vérifier parce que sinon ça aurait pas marché. Donc comme là on est dans le cas, ici, on est dans le cas où x est négatif, enfin moins x est négatif, donc je fais moins x et je mets le moins dedans. Donc ça c'est égal à ça, donc la fonction est bien impaire dans le cas où x est positif. Et maintenant, le cas où x est négatif, eh bien qu'est-ce que ça nous fait? Je vais remettre ça ici. Qu'est-ce que ça nous fait? Eh bien, si x est négatif, moins x est positif, donc ça devient g plus de x, enfin g plus de moins x, voilà, ça devient ça, et ça devient quoi? Comme x est négatif, et ben là, ça, on est dans ce cas-là, donc ça va devenir moins, parce qu'il y a un moins ici, moins g plus de x. Et on a bien que g, ah oui, de moins x, parce que là il y a un moins x ici. Et on a bien que ces deux quantités sont égales. Donc en gros, c'est une fonction impaire. G de x est une fonction impaire. En gros, on a transformé une fonction de R plus étoile en une fonction impaire de R. Donc, en gros, maintenant, on a bien que notre fonction est impaire. D'ailleurs, pour ça, j'ai oublié de vérifier que c'était vrai en 0, mais vous pouvez le faire, hein. En 0, ça fait g de 0 est égal à moins g0, et ça c'est vrai parce que g de 0 égale à 0. Alors, si vous vous souvenez bien, notre but en construisant la fonction g, c'était qu'elle soit involutive aussi. Donc, c'était que g rongé de x est égal à x. Et ça pour tout x. Alors, ça, c'est la même chose. Je vous invite à le vérifier. Mais c'est la même chose que ce que j'ai fait ici. En fait, vous faites une vieille disjonction de cas. Soit x est positif et ça marche bien, soit x est négatif et ça marche bien aussi. Donc, dans le cas où x est positif, ça devient. Donc, dans le cas où x est positif, dans le cas x est positif, ça devient GE de x. Donc, ça fait G rond, GE, enfin G plus de x. G plus de x, c'est positif. G plus de x, c'est positif parce que G plus, c'est une fonction qui va de R plus en R plus. Donc, ça fait G plus de x. Et ça, c'est une involution, donc ça fait x. Bon, on va aussi le faire dans le cas où x est négatif. Comme ça, on aura tout fait. Donc si x est négatif, c'est moins x qui est positif. Donc, enfin non, même pas, on n'a même pas besoin de savoir ça. Si x est négatif, eh bien là on a notre définition de g qui nous dit que g de x ça va être égal à moins g plus de moins x. Et comme ça c'est toujours négatif, et ben on reprend notre définition de g. Ça fait moins g plus de moins ce qui est à l'intérieur, donc de g plus de x, de g plus de moins x. Et donc ça c'est l'identité sur R+. Ça devient moins x et appartient bien à R+. De toute façon, c'était obligé. Donc ça finalement, ça fait moins x. Et ça fait x. Donc dans tous les cas, j'ai rongé x et la fonction identité. C'est bien, mais maintenant, il va nous falloir construire la fonction f. F, je ne l'ai pas oublié. Et comment on la construit, la fonction f? Eh bien, c'est très simple. En fait, on a g rond g qui est égal à l'identité. Donc g rond g x pour tout x est égal à x. Comment, à partir de ça, je construis une fonction f telle que f rond f x égale à moins x? On pourrait se dire, je prends f qui est égal à moins g. Et bien ça va pas trop marcher en fait, parce que si je prends g rond, enfin moins g rond moins g, et bien de x, et bien comme la fonction est impaire, tous les moins ils vont simplifier, et ça va me faire g rond g de x, ça va me faire x. Donc ça va pas me faire moins x. Donc quelle est la solution? Et bien la solution ça va être de transformer un seul df en g, et un seul df en moins g. Et là ça va marcher. Mais là, on peut pas dire que, ok, on va dire que le premier f sera égal à g et le deuxième sera égal à moins g. Je peux pas le faire parce que f, ça peut prendre qu'une seule valeur. Mais f, c'est une fonction, donc ça peut prendre des fois la valeur moins g et des fois la valeur g.
Et c'est là la clé. En fait, le critère pour savoir si ça va prendre moins G, c'est de savoir, ou ça va prendre G, c'est de savoir si X est dans A. Parce que G, rappelez-vous du schéma que j'ai fait. G fait alterner X entre A et moins A, et A bar. Donc si on lui donne quelque chose dans X, il va transformer en quelque chose dans... Enfin, si on lui donne quelque chose dans A, il va transformer en quelque chose qui n'est pas dans A. Et si on lui donne quelque chose qui n'est pas dans A, il va nous le transformer en quelque chose qui est dans A. Et bien ça tombe bien, parce que si je donne X à G rongé, et ben il y aura un G qui va manger du A, et un G qui va manger du non A. Par exemple, si Gx est dans A, ce G, il va manger du A, mais il va transformer le X en un élément de non A. Donc, celui-là, il va manger un élément de non A, un élément dans le complémentaire de A. Et c'est justement ça qu'on va faire. On va dire à F de dire, ok, F, tu appliques G si X n'est pas dans A, et tu appliques moins G si X est dans A. Ce qui fait qu'à chaque fois, tu vas appliquer une seule fois le moins à la fonction identité, donc ça va faire moins l'identité. On va formaliser ça, ça, mais si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc je donne un X, donc je pars de R, j'arrive dans R, la fonction F, bien sûr. Et à X, on associe G de X. Si par exemple X est dans A, mais encore une fois, X appartient à A, ça veut rien dire vu que X il est dans R, donc il pourrait très bien être négatif. Donc je prends sa valeur absolue. Et moins G de X, si valeur absolue de X n'est pas dans A. Donc, et dans R plus étoile privé de A. Et il nous manque un cas, c'est le cas si X égale 0. Et dans ce cas-là, on associe 0. Et dans ce cas-là, on va bien avoir f.f égale moins l'identité. Donc vérifions-le, mais c'est pas très compliqué à vérifier. Donc si soit x appartenant à R, si on fait une disjonction de cas, donc si x appartient à, enfin si valeur absolue de x appartient à A, on a f.f de x. Alors la valeur absolue, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la valeur x c'est égal au signe de x fois la valeur absolue de x. Si vous avez jamais vu la fonction x, c'est pas grave. La fonction signe, enfin la fonction signe, c'est juste une fonction qui donne le signe de x. Donc ça va être le signe, donc SGN pour signe de x fois la valeur absolue de x. Et on est d'accord que cette égalité elle est tout le temps vérifiée parce que si x est positif, x ça va être égal au signe de x, donc à plus fois la valeur absolue de x. Donc ça va être plus valeur absolue de x. Mais si x est négatif, x ça va être égal à moins, donc le signe de x, fois la valeur absolue de x. X va être égal à moins x, à moins valeur absolue de x. Une fois qu'on a ça, ça c'est positif. Ah oui, ce qu'on peut faire aussi, c'est vérifier que f est aussi une fonction impaire. Donc ça, je vous invite à le vérifier. Ça, c'est très facile à vérifier, parce que f, c'est toujours égal à g ou à moins g. Et g, c'est une fonction impaire, et moins g, c'est une fonction impaire aussi. Donc c'est tout le temps le cas. Donc f, c'est une fonction impaire. Et une fonction impaire, en fait, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai un signe devant le x, je peux faire sortir le signe. Donc je peux faire passer le signe de l'intérieur de f à l'extérieur de f. Et ça, c'est vrai si j'ai un moins, mais c'est aussi vrai si j'ai un plus. Si j'ai un plus, si j'ai f de plus x égale à plus f de x. C'est vraiment évident. Mais ça, c'est vrai pour toutes les fonctions d'ailleurs. Donc en gros, ce signe-là, il est soit égal à moins, soit égal à plus. Donc ça veut dire que comme f, est impair, et ben je peux faire sortir le signe de f. Je peux faire sortir le moins de f, ou je peux faire sortir le plus de f. Parce que c'est les deux seules valeurs que peuvent prendre signe de x, que peut prendre signe de x. Et si je le fais sortir une fois de f, tant qu'à faire, je peux le sortir une autre fois de f. Ça va me faire signe de x fois f rond f de valeur absolue de x. Et comme la valeur absolue de x est dans A, et bien f, quand c'est dans A, c'est égal à g de x. Donc ça, je transforme ça en g de x. Comme à l'intérieur on a un truc positif, et bien g de x c'est g plus de x, je peux rajouter un plus ici. Sauf que ça, comme g plus alterne entre A et A, ça va être
dans A bar. Donc ça va pas être dans A. Donc f, quand on lui donne un truc dans A bar, ça nous donne moins g de x. Ça va être sgn de x fois moins g de x. Donc on a toujours le rond g+, et on a le x. Comme g+, c'est positif, et ben g, c'est g+. G+, rond G+, ça fait l'identité, et ben c'est parfait, parce que ça va nous faire donc le signe de x fois moins valeur absolue de x. Le moins, je le fais passer tout devant. Et signe de x fois valeur absolue de x, ça nous donne x. Pour les mêmes raisons que celles que j'ai expliquées tout au début du calcul. Non, ça nous donne x pas valeur absolue de x. Et voilà, on a donc que f de x est égal à moins x. Et on peut le vérifier aussi si valeur absolue de x n'appartient pas à A, donc là je vais juste modifier le calcul. Donc si ça appartient pas à A, ça veut dire que ça je peux toujours le sortir ici. Ça va pas être dans A. Donc qu'est-ce que ça va faire si c'est pas dans A? Oui, ça c'était pas dans A, vu qu'on avait dit qu'on ne prenait pas dans A. Mais donc moins G plus, enfin G plus. Oui, en fait ça n'a pas trop de sens. En fait, il faut rajouter une ligne là. Donc il faut rajouter une ligne. Donc là on a que X n'est pas dans A. Si X n'est pas dans A, alors ça veut dire que F devient moins G plus de X. Ou moins G de X, mais comme on a un truc positif à l'intérieur, ça fait moins G plus. Donc ça fait moins G plus de X. Et là, il faut rajouter une étape parce qu'il faut sortir le moins de f qui est toujours une fonction paire. Donc je sors le moins. Je mets le moins tout au début. Ça me fait moins signe de x fois f rond g de plus de x. Et comme ça, comme g plus alterne entre a et non a, ça appartient à a. Donc f se transforme en g plus. Parce que f, on lui a dit que si on avait un truc qui était dans a, et ben tu te transformes en g. Tu fais la même chose que g. Donc ça fait g, et comme ça c'est un truc positif, ça c'est un truc positif, et ben ça se transforme en G+. Et G plus de G+, ça fait l'identité. Donc ça, c'est égal à moins signe de x fois valeur absolue de x. Ensuite, ça, on n'en a plus besoin. Et on avait vu que moins signe de valeur absolue de x, ça faisait moins x. Donc dans ce cas-là aussi, f rond f de x, c'est égal à moins x. Finalement, on a trouvé une fonction telle que f rond f de cette fonction, enfin la composée de cette fonction avec elle-même, fait moins x. Alors on n'a pas tout trouvé parce qu'on n'a pas encore trouvé la partie. On n'a pas trouvé G+, on n'a pas vérifié ces trois propriétés. Donc voilà, là je vais encore vous donner du travail, je sais que vous êtes fatigué, mais il faut travailler. Et maintenant il suffit de trouver G+, et la partie A. Donc ça, c'est la partie la plus simple. Vous pouvez le faire tout seul, franchement, c'est vraiment pas compliqué. Il y a plein de façons de le faire. Donc par exemple, la partie A, c'est une partie de R plus étoile. Donc si je trace l'axe R plus là, voilà, ça c'est l'axe R plus étoile. Voilà, donc ça c'est l'axe R plus étoile, là on a le 0 qui n'est pas inclus dedans. On a 1, 2, enfin, je vais faire. On a 1, 2, etc. Et la partie A, ce que ça pourrait être, c'est, en fait, vous prenez tout ce qu'il y a ici, tout ce qu'il y a avant le 1, mais vous ne prenez pas le 1. Enfin, si, vous prenez le 1. Donc, et ensuite, vous ne prenez pas ce qu'il y a entre 1 et 2, et vous prenez ce qu'il y a entre 2 et 3. Et vous ne prenez pas 2, surtout, etc. Et là, vous prenez ce qui est entre 4 et 5, etc. En gros, la partie A, ça peut être la partie A, qu'est-ce que ça peut être? La partie A, ça peut être les nombres tels que le plus petit entier plus grand que ce nombre est impair. Ça peut être ça la partie A par exemple. Et si on prend cette partie-là, cette partie A, G+, ce sera la fonction qui va associer x plus 1 si x est dans A, et x moins 1 si x n'est pas dans A. Par exemple, si x est là, on lui associe ça. Et si x est ici, on lui réassocie ça. On fait x moins 1. Et c'est bien une involution. Donc je vous laisse vous en convaincre.